Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, très bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis toujours malade. J'ai toujours la voix de Robocop, mais c'est pas grave. Est-ce que vous connaissez Robocop? C'est une vieille référence, hein, j'en ai conscience. On se retrouve pour la Woodbox du mois de novembre, parce que nous sommes toujours en novembre, donc je ne suis pas en retard. C'est assez rare pour être signalé, c'est vrai. Alors attends, autre truc qui est rare, la Woodbox, donc cette chose-là, je l'ai reçue dans un carton un peu plus grand. Et ça, c'est pas systématiquement le cas, des fois c'est juste cette box-là scotchée, vous voyez. Mais là, c'est parce qu'il y avait ça qui débordait, voilà. Il y avait ça qui était hors de la box, en fait, directement posé dessus. Donc je pense que ça ne rentrait simplement pas dans la box, hein, parce qu'elle est sacrément bien remplie. Le carnet est de très très bonne qualité, c'est du cuir, je pense, ou en tout cas une matière qui s'en approche. Et c'est une référence à Game of Thrones. Comme vous pouvez voir, il y a marqué « The night is dark and full of terrors ». Voilà, donc moi je ne vois plus la ref. J'avoue que je ne sais plus. En même temps, Game of Thrones, j'ai pas vu la dernière saison, donc ça se trouve ça vient de là, je ne sais pas. Mais la nuit il fait noir et c'est plein de terreur, voilà. Alors c'est vrai que d'un côté on a belle gosse ici, et de l'autre côté on a mec vieux de l'autre, tu vois, donc c'est la dualité de l'existence. Un coup t'es jeune et sexy, tu te pécho tout ce qui existe, de l'autre côté après t'es vieux, moche et tout le monde te déteste. C'est pas très sympa dit comme ça, hein, mais ça se trouve c'est ça, hein, c'est une sorte de réalisme un peu triste, tu vois. Expliquez-moi vos théories sur le cahier, moi je ne vois pas, mais en tout cas le cahier est très beau. Alors je vais pas le sortir de son plastique parce que je sais pas encore si je vais vous faire gagner ou pas, à un moment où vous le donnez tout simplement, donc dans le doute je le laisse dedans, mais c'est pas exclu, je le garde parce qu'il est quand même joli. Du coup, alors j'ai été spoilée d'un gros item, hein, c'est l'incertitude de la vie ma bonne dame, hein. Ouvrons cette box, il y a du papier comme d'habitude en même temps. Alors, j'ai cru que c'était des culottes, j'ai cru que c'était une pub pour des culottes, je sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi, vous savez que moi dès qu'il y a un truc un peu chelou c'est pour ma tronche. Non, Otaku, c'est un jeu de cartes. Coffret Otaku de fin d'année, le tome 1 plus 100 cartes, questions défis sur les thèmes des mangas, des jeux vidéo et du Japon. Oui, donc les culottes, en vrai, le Japon, c'est pas totalement hors sujet non plus, hein. Alors, c'est quoi, on va faire un test. Comment s'appelle le maire de la ville dans Animal Crossing en version française? Vous savez? Dites-moi ça. Alors, vous savez quoi, je vous mets ici, on triche pas, hein. On triche pas, je compte sur vous. Je vous mets ce que vous savez. La réponse, c'est Tortimère, voilà. Alors je me suis mise à la version Animal Crossing sur mobile et je m'amuse beaucoup dessus, voilà. C'est pas spécialement extrêmement intelligent comme jeu, mais c'est vrai que c'est distrayant, hein. Et allez, une deuxième question. Oh là là. Ah tiens, ça c'est instructif. Comment s'appelle la glace pilée japonaise nappée de sirop? Le kagirogi, voilà. Écoute, on apprend des trucs. Kakirogi, voilà. Écoute, merci Otaku, on a appris des trucs grâce à toi, voilà. Un peu de culture générale. Alors, le fascicule, je crois. Oui, Woodbox, novembre 2019, Warriors. Regarde, c'est le thème. Alors, le retour, parce que j'ai changé de caméra maintenant, ça se voit peut-être à la qualité, j'espère que ça se voit à la qualité, parce qu'elle a quand même coûté un petit peu de sous-sous, hein. Et maintenant, mon retour est au-dessus. Avant, il était là, et maintenant, il est là, tu vois. Donc c'est normal si de temps en temps, enfin, quand je vous montre un truc, vous me voyez regarder au-dessus, voilà. C'est pas moi qui suis dingue, c'est juste pour essayer de cadrer un minimum, et puis même, c'est pas facile de prendre de nouveaux repères, tu vois. Donc, le thème est Warriors, très bien. Et choisis ton arme. Ça serait quoi votre arme à vous? Si vous deviez vous battre, genre contre des individus, vous savez, vous avez droit à une arme, un peu à la Battle Royale. Tu sais, genre t'as droit à une arme pour survivre, tu prends quoi? Moi je pense, je prends un couteau, mais un poignard, mais tu sais un poignard, une dague, je crois que c'est une dague, ça s'appelle une petite épée, une épée nounette, tu vois. Ça j'aime bien parce que tu peux être en mode furtive et tout, tu peux égorger les gens, bref, voilà, je trouve ça pratique, quoi. Puis tu peux aussi ouvrir une boîte de conserve, tu vois, enfin c'est pratique, c'est pas un gros truc, là, tu sais pas. Puis c'est lourd, les grosses épées, les machins, j'aime bien quand c'est petit, léger, tout ça. Donc. Bon alors, ok, le menu, on verra ça plus tard, j'ai déjà beaucoup trop parlé, ça promet. En plus, je suis malade, c'est pas intelligent, normalement je devrais aller au plus bref, hein. Dragon Ball Magnette 7. Oh, c'est mignon ça. Regarde. Attends, je vous monte un petit peu. On a petit bébé, grand papy, je sais pas les noms, hein, et mec cool et mec chauve, voilà. Comme des... Je ne sais pas qui c'est, je ne les connais pas. Par contre, ils ont l'air de bonne qualité, les cocos. Alors ça c'est pareil, je vais pas l'ouvrir, même si la tentation est grande, parce que j'ai envie de voir l'épaisseur du truc. Mais honnêtement, ça serait un peu bête, étant donné que Dragon Ball, comme vous pouvez le voir, je n'ai jamais vu, voilà, je ne connais pas les refs. Donc autant que je le donne à quelqu'un à qui ça fera plaisir, hein, pour le coup, c'est un peu plus intelligent. Nous avons le t-shirt dans un coin, nous avons le pins, j'ai le pins.
Je l'ai regardé direct, j'ai eu aucune force. Woodbox, alors c'est un tigre. Regarde. Voilà, ça c'est du bon focus, bravo le focus. C'est un tigre blanc, badass, stylé. Je sens que les refs ce mois-ci... Vous le sentez aussi, hein? Oui, vous le sentez aussi. Ah bah je connais que dalle. Si, Game of Thrones, mais j'ai même pas pu cibler d'où était le truc. En tout cas, c'est un beau tigrounet, hein. Là, on est sur quelque chose d'impressionnant, clairement. Oui, si, là on a quelque chose, hein. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est impressionnant, hein. Alors, la figurine, il reste plus que le t-shirt. Oh là là, j'espère que c'est une figurine que je connais. C'est une Q-Fig en tout cas, ça c'est une bonne nouvelle, parce que les Q-Fig, c'est de la qualité. Je pense que c'est une Q-Fig, mais alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que je connais? Qu'est-ce que c'est? Je vois rien. Oh, mais oui, je connais! Oh, trop bien! C'est le roi sorcier d'Angmar! C'est dans le Seigneur des Anneaux. Bon, attends, je vais la sortir quand même, hein, parce que si, là, faut visualiser le truc. Ah si, bah si. Est-ce que Seigneur des Anneaux, c'est toujours aussi culte maintenant? Parce que moi, je sais que j'ai assisté à la sortie des films, tu vois, j'ai vu le 3e au cinéma, oui, je suis si vieille, oui, et je vous emmerde. Mais non, je te conne, non, ça va, on rigole. Mais c'est vrai que le Seigneur des Anneaux, pour ma génération, fait partie des trucs cultissimes et incontournables et trop stylés, tu vois. Est-ce que pour les plus jeunes d'entre vous, c'est le cas encore maintenant? Parce qu'il y a eu Bilbo qui est sorti, mais qui a quand même été un peu moins glorifié, j'ai l'impression, et à juste titre. Mais Seigneur des Anneaux, pour nous, enfin, je sais que pour moi, ça reste le truc oufissime, quoi. Donc voilà, je suis curieuse. Je sais que pour, on a vu ceux de mon âge, c'est à peu près pareil. Oh, il est stylé. Oh, je suis contente. J'avais un petit peu peur d'avoir une rêve que je connaissais pas. Et il est magnifique. Oh oui, oh, il est beau. Oh, il est beau! Et on pense tous à Éowyn, hein, qui s'est brillamment illustré. Je ne suis pas un homme. Oui, c'était pas le truc le plus fin du film, hein, mais je spoil pas d'où ça vient pour ceux qui ont pas vu. Si vous avez pas vu le Seigneur des Anneaux, honnêtement, regardez-le. Hein. Non, parce que, franchement, t'as de l'action de dingue, t'as de l'humour, t'as des bons sentiments, t'as Aragorn. Pour Aragorn, mais vous êtes obligés de voir ce film, c'est... Oh, voilà, donc écoutez, je suis très contente de... Non, il faut vraiment vous regarder le Seigneur des Anneaux. Hein. Non, je m'auto-interromps, mais c'est pour la bonne cause. Regardez le Seigneur des Anneaux, c'est important. C'est la pierre basse de notre culture actuelle, tu vois. C'est la pierre de... Non, la clé de voûte. La clé de voûte, c'est mieux que la pierre de base. Pierre de base, ça fait moins glorieux. La clé de voûte, tu vois, il faut le voir. Non. Promettez-moi en commentaire si vous l'avez pas vu que vous allez le regarder. S'il vous plaît. C'est important. Je sais que c'est long, c'est 9 heures de votre vie. Oui, c'est long, mais ça vaut vraiment le coup, tu vois. Donc très contente. Alors, je vais le mettre à côté de Nick quasi sans tête. Il n'y a pas vraiment de rapprochement, mais vous le voyez un petit peu en plus, c'est sympathique. Et alors, du coup, il me reste plus que le t-shirt. Alors normalement, j'ai demandé à changer les tailles. Je vous avais dit que j'y penserais. Hein. C'est grâce à vous. Ah, vous m'envoyez des bonnes ondes. Alors, c'est du Naruto, ça. Ah oui, alors du coup en taille maintenant c'est du S et c'est coupe plus femme en général, j'ai demandé, hein, oui. Alors ok, pour la taille c'est très bien, mais du coup j'aurais peut-être dû laisser du M pour ce mois-ci, quoique non, le Kux s'en fout aussi de Naruto, donc il l'aurait pas porté non plus. Alors le t-shirt est cool, je vais vous le rapprocher un petit peu pour que vous le voyez mieux, mais voilà, Naruto, je connais le nom uniquement. Du coup, je vais laisser le tag bien tranquille et je le mettrai sur Vinted sans doute en janvier, puisque là mon Vinted il est en mode vacances jusqu'à ce que je revienne sans doute fin décembre. Donc en janvier je mettrai ça en ligne et puis ceux qui seront intéressés, ma foi ça vous fera plaisir, c'est tout ce qui compte, hein. Alors c'est assez paradoxal parce que là genre, je demande des t-shirts en S et j'ai mon gros Sweet Pizza Planet, c'est du M de Disney mais c'est du M qui fait du XL, tu vois, en taille, il m'arrive sous le cucu. Comme quoi, hein, je demande des choses plus cintrées puis j'en porte quand même des méga larges. Donc bon, maintenant voyons un peu cette box. Est-ce que vous voyez ce design totalement épuré, très fin, très élégant? Vous l'avez vu? Eh bien attention, puisque sous vos yeux ébahis, il se transforme en... ceci! Alors, c'est un peu moins épuré, et du coup, on a le même slogan que sur le menu, Choose your weapon, donc choisis ton arme, hein, voilà, je vous traduis pour les non-bilinguals, ça me fait plaisir. On a une épée, une autre épée, il n'y a pas de petite dagounette, hein. Tu vois, ça c'est typiquement, voilà, c'est que des grosses armes, voilà, alors il y a le bâton de Gandalf, ça c'est classe, on a, ça c'est une dagounette, mais vraiment trop petite, tu vois, moi il me faut un juste milieu quand même, là on dirait un cure-dent le machin. Non, il faut une dagounette, quoi. Tu peux pas te défendre avec ça. Ça, c'est vraiment... Enfin, tu peux te défendre, mais genre en loose day, tu vois, genre t'arrives par derrière et bim. Mais dans ce cas-là, tu peux même prendre un couteau de cuisine. Enfin, le faites pas, faut pas tuer les gens, mais tu vois ce que je veux dire. Mais après, on a la bague de l'anneau, on a des boucles d'oreilles, on a... Le tigre. C'est quoi le tigre? C'est quoi? On va regarder le fascicule. On va regarder le fascicule un petit peu. La box est sympa, en tout cas. Conviviale, affectueuse, chaleureuse, mortelle, cool, quoi. Alors, Enlarge Your Skills, voyons cela. La figurine, 15 €, bon on l'a tous reconnu, hein, roi sorcier, voilà.
T-shirt Naruto, 20 €, bah, classique. Hein. Carnet Game of Thrones. Avec ce carnet, vous pourrez noter toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Complot, trahison, mieux vaut bien rester dans le thème de la série. Alors, vous pouvez noter autre chose en soi, hein. Je pense que c'est pas plus mal si vous notez une petite recette de cuisine de temps à autre, comme ça, c'est plus convivial, quoi. Puis techniquement, vous pouvez mettre du poison dedans pour rester dans l'esprit de la série aussi, mais ça, encore une fois, ça tue des gens, donc ça pose quelques petits problèmes au niveau de la loi, tu vois, c'est moyen, tu vois. Les maniers Dragon Ball, 5 €. Le pins. Attends, je vous le remontre, hein, pour ceux qui l'auraient oublié. Ce pins vous aidera dans votre quête d'extermination des monstres qui ne cessent d'envahir le monde. Gardez espoir. C'est pas The Witcher par hasard? Parce que The Witcher, ça sort bientôt. Et il tue des monstres, Geralt, donc j'ai trop hâte d'ailleurs, la sortie Netflix de The Witcher, ça va être trop bien. Alors, la méga Woodbox du mois, il y avait tout ça à gagner, donc ça je rappelle, c'est un tirage au sort parmi tous les abonnés de la box. Si vous avez de la chance, vous pouvez gagner ça, voilà. C'est pas dégueu. Alors, l'épée, est-ce que ce serait pas celle de Geralt d'ailleurs? Vous pouviez gagner une figurine Batman, qui est quand même bien... qui ressemble pas à Batman, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... pour moi, ça, c'est pas spécialement Batman, hein, ou alors il a quand même pris quelques pics en plus. Une statue Iron Man Mark 44, dorée, ok. Une réplique de l'épée d'Anduril. C'est peut-être le Seigneur des Anneaux, alors plutôt. Ah, Anduril, je sais pas si c'est pas l'épée d'Aragorn. Une PS4 Pro blanche avec le jeu en édition spéciale Death Standing. Et le Lego Star Wars, l'étoile de la mort. Rien que le Lego Star Wars, l'étoile de la mort, il vaut 500 balles, hein, parce qu'à l'époque, quand je m'intéressais pas mal au Lego, il me faisait de l'œil, mais évidemment, non, je suis une pince avant d'être une passionnée, hein, faut pas déconner. Et du coup, vous avez toutes les photos en bas, elles sont très drôles. Il y a beaucoup de petits... comment ça s'appelle cirés, voilà, de petits cirés Jurassic Park. C'est le détail qui a marqué des générations en même temps. Jurassic Park, c'est gage de qualité aussi. Vous devez le voir aussi, au moins le premier. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette box? Alors, elle est très cool au niveau du contenu. Quand on regarde, on a quand même la figurine, plus le carnet en objet assez gros, plus le t-shirt comme d'habitude. Mais moi, ce qui me chafouine, c'est que c'est pas des licences que, tu vois... C'est pas, voilà, c'est strictement personnel, mais pour moi, du coup, c'est pas The Box de l'année. En même temps, je sais pas pour vous, mais pour moi, novembre, c'est toujours le mois du mai, tu vois. Parce que décembre, c'est le mois super trop ouf, il y a Noël. Du coup, les trucs, à chaque fois, les box, c'est des trucs de ouf. Quand t'achètes des trucs, à chaque fois, t'as des petits trucs en plus. Enfin voilà, décembre, c'est le mois des cadeaux, tu vois. Du coup, à chaque fois, novembre, quand tu reçois des trucs, t'es toujours en mode... Ouais, tu vois, c'est pas encore Noël, du coup, t'es pas encore dans le mood et tout. Mais honnêtement, en termes de contenu, je me demande même si ça coûte pas un poil plus cher que d'habitude. Parce qu'il y a quand même le carnet en petits goodies, il y a les maniers, tu vois. Mais il y a quand même le carnet en plus de la figurine. Et ça fait quand même 2 goodies qui coûtent assez cher. Donc, bon, figurine, il y en a une à chaque fois, mais le carnet, c'est quand même... il est quand même très très beau. Donc... ma foi, en termes de contenu, il n'y a rien à redire. Après, voilà, c'est en termes de goût, mais ça, ils font pas des box pour ma tronche non plus. J'aimerais bien, cela dit, hein, une box où genre ils pensent à Thibaut en la fabriquant, tu vois, en se disant, oh, elle va aimer ça, elle va aimer ça. Ça, j'aimerais bien, hein, mais voilà, dans la vraie vie, il n'y a pas que moi. Hein. Il y a des milliers de personnes abonnées à cette box, donc forcément, il en faut pour tous les goûts. Du coup, j'attends comme d'habitude en commentaire votre avis. Est-ce que vous avez aimé cette box? Est-ce que vous l'avez bof aimé, hein? Donnez-moi une estimation personnelle. Le goodies que vous avez préféré, celui que vous avez moins aimé aussi. Et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, comme d'habitude, je vous aime très très fort, soyez sages. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.